a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. Bienvenue à Gijón, la deuxième plus grosse ville des Asturies, à seulement une petite demi-heure de Oviedo. C'est une ville qui est plus peuplée, puisqu'ici il y a 300 000 personnes contre 225 000 à peu près à Oviedo. C'est une ville un peu plus grande aussi et surtout juste à côté de la mer, ce qui est plutôt sympa. Juste derrière moi, le bâtiment, c'est les anciennes arènes, beaucoup mieux entretenues que celles d'Oviedo pour le coup. Donc évidemment, toutes les corridas, etc. ne sont plus d'actualité, mais voilà, il y a peut-être des fêtes qui sont encore organisées ici. Dans tous les cas, il y a un parc et nous, on va explorer un petit peu cette ville de Gijón aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément une ville énorme, en tout cas le centre-ville n'est pas énorme. Les alentours, eh bien, c'est de la forêt, c'est de la nature, c'est assez sauvage, hein, comme partout en Asturie et en Cantabrie. Et puis, on va évidemment longer un petit peu la mer, explorer le centre-ville et voir ce qu'on trouve sur notre chemin. On est arrivé un petit peu là à la sortie de la ville de Gijón. Juste ici, on a le stade de foot et on est un peu dans le complexe sportif de la ville. Là-bas, on a un palais des sports en gros, donc là où notamment il y a l'équipe de basket. Et juste en face de nous, on a quelque chose qui nous intéresse et c'est là où on se dirige, c'est le musée du peuple des Asturies. Et ça a l'air intéressant. En tout cas, c'est la personne qui m'héberge ici à Gijón qui m'a conseillé de venir visiter c'est un musée de plein air en gros, qui retrace un petit peu l'histoire de la ville. Donc on va aller voir tout ça. Ça y est, on est arrivé dans ce fameux musée du peuple des Asturies. Alors il y a plusieurs choses à voir. Il y a toute cette zone un petit peu historique avec d'anciens bâtiments. Là, ce qu'on vient de voir, c'est les outils des fermes du 19e et 20e siècle. Et il y a plusieurs bâtiments assez historiques. Donc on va les faire, on va visiter cette zone. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un musée. Il faut savoir que l'entrée est gratuite. Donc ça, c'est encore plus intéressant pour nous. Et puis on va continuer de découvrir tout ça. On est rentré dans ce bâtiment qui est tout simplement la maison de González de la Vega qui date de 1757 et il accueille le musée de la Gaita. Alors la Gaita, qu'est-ce que c'est? La Gaita, c'est ça, c'est une sorte de cornemuse en fait d'Europe occidentale qui a une origine assez particulière ici a priori. On en a de toutes les sortes. Alors c'est marqué en espagnol donc il n'y a pas énormément d'infos malheureusement, mais je ne sais pas si vous vous rappelez à Oviedo, on avait vu pour Noël justement une sorte de marché avec le Père Noël dans un traîneau, mais avant il y avait une sorte de concert et j'imagine que c'était effectivement des gens qui jouaient de la gaita puisque ça ressemblait pas mal. C'est une sorte vraiment de cornemuse, hein, un peu typique de l'Écosse, mais voilà. En tout cas, on a cette spécialité, la gaita, ici en Asturie. On est ressorti de ce musée et désormais on va découvrir un petit peu tous ces bâtiments qui sont plutôt sympathiques, hein, avec chacun évidemment une histoire particulière. Je vais essayer de vous partager un petit peu l'histoire ici et puis je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, c'est guillaume.lre. Bon, c'est assez intéressant, surtout qu'on est pratiquement seul. Juste là derrière moi, c'est une ancienne maison de fermier que l'on vient de voir. Et juste là, on va rentrer dans une ancienne presse pour le cidre. Et ça, en Asturie, c'est très important, hein. Je vous ai déjà raconté un petit peu l'histoire du cidre ici dans cette région. Donc on va aller voir tout ça. A rich man's world.
avant d'aller voir les derniers bâtiments là, qui sont dans cette zone et de rentrer ensuite dans le musée, dans le vrai musée entre guillemets, et non pas ce musée en plein air mais qui est plutôt sympathique en réalité. On va aller faire un petit tour là dans le domaine puisque c'est assez grand. Il y a un lac et une petite hutte, donc on va aller voir tout ça. Puis ensuite on revient vers l'intérieur. Voilà, rien d'incroyable, mais bon, au moins on s'est baladé un petit peu dans le parc et je les avais repérés quand même, donc ça aurait été dommage de ne pas aller voir ces petites huttes, ces petites cabanes d'un peu plus près. Maintenant, il nous reste encore 2-3 bâtiments à voir et puis ensuite on va vers l'intérieur pour voir les expositions et ensuite on continuera notre petite balade de cette ville de Gijón. Bon alors ce complexe là, je vais vous donner un peu plus d'informations. C'est le Bowling Alley et c'est tout simple. Ça a été construit en 1973 pour jouer à la Quatreada, qui est en gros un jeu de bowling asturien. Donc tous les ans, il y avait plusieurs compétitions de bowling ici, a priori, en tout cas dans ce complexe là. Donc voilà. C'est une sorte de bowling asturien, je n'en sais pas vraiment plus. Et juste à côté, on a un peu les halles, ou en tout cas un grand bâtiment couvert qui pouvait servir de halle, j'imagine. On continue notre petite exploration, mais cette fois à l'intérieur. Le bâtiment est juste ici et on va aller voir un petit peu ce qu'il détient, puisqu'on a quand même 3 étages, je crois, d'exposition. Donc on va voir ça. On est arrivé donc au 3e étage puisqu'on commence par le haut et on descendra au fur et à mesure. Et là on est entre 1800 et 1860 et au fur et à mesure on remontera un petit peu dans le temps et on est notamment dans la cuisine, donc voilà, avec pas mal de choses pour faire à manger tout simplement. On va visiter tout ça, c'est pas très grand mais voilà, plutôt sympa. Donc cette visite, il y a une exposition sur les chaussures de l'époque en Asturie, les chaussures traditionnelles ici, notamment les sabots, des chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, des bottines, etc. etc. Voilà, une petite expo avec jusque là-bas des chaussures de ski. Mais bon, bref, on a fini la visite de ce musée du peuple des Asturies. On ressort et on continue la visite de la ville. Le programme, c'est de longer encore une fois le stade de foot avec le logo ici du club de Gijón. On a un grand parc là-bas qui va nous emmener jusqu'à la plage. Et de l'autre côté, on a tout simplement le parc d'exposition avec là où se passent les férias. Les férias, en gros, c'est les grosses fêtes et ça se passe majoritairement ici. Donc c'est un peu à la sortie de la ville et voilà, c'est un peu là où il y a tous les gros bâtiments pour les sports, les expositions, les gros rendez-vous, les gros événements, on va dire, de la ville de Gijón. Mais voilà, nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc on avait ce qu'on avait à faire, ce musée du peuple des Asturies. Désormais, direction le parc qui est juste ici et qui nous emmène normalement jusqu'au niveau de la plage et de la mer. Alors nous étions dans le parc Isabel la Católica, d'où la statue Isabel la Católica justement au centre de ce parc. Trop mignon, il y avait plein de petits écureuils là qui sont vraiment à quelques mètres de nous, pas très inquiets.
tranquillement en train de fouiller dans les feuilles, super sympa. Nous on arrive justement au niveau de la mer et de la plage, donc on va avoir une belle vue sur toute cette ville de Gijón et puis on va aller l'explorer ensuite. On a une partie un peu plus historique et une partie un peu plus moderne, on va essayer de faire les deux, mais voilà, on va prendre le temps en tout cas de se balader ici dans Gijón sur aujourd'hui et les prochains jours.